Salut, je vais essayer de parler d'un sujet difficile. Je sais pas si je vais publier cette vidéo et même si je vais arriver à exprimer ce que je veux. C'est un sujet, j'ai beaucoup de mal à en parler. Mais là, vu le niveau de comment ça me prend la tête et les peurs qui montent, je me dis qu'il faut absolument que je verbalise, peut-être pour prendre de la hauteur et du recul. Dans cette vidéo, qui va être super trigger, je préviens, et je vais parler de la programmation et de comment ça se passe à l'intérieur de moi. J'ai déjà envie de pleurer. Parce que là, en ce moment, je suis beaucoup attaquée. En fait, je suis beaucoup attaquée par la programmation. Des fois, ça pourrait même passer inaperçu. Genre, c'est moi qui décide, mais non, c'est pas moi qui décide. Par exemple, ce matin, juste pour sortir le chien, j'ai dû essayer Sirob. Jamais ça arrive. Jamais. Enfin, bien sûr que si, ça arrive, mais ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Et je vois déjà aussi comment ça se passe quand je fais mes activités sportives, là, depuis quelques jours. J'ai mon père dans ma tête qui me fait des réflexions de malade sur mon cul et sur comment il faut que je sois. Ouais, je peux même pas le dire ce qu'il me dit parce que c'est trop violent dans moi. Mais je vais essayer de me calmer là déjà pour parler de ce qui s'est passé ces 15 derniers jours. J'essaye de respirer et de me détendre. Il fait vraiment super chaud en plus. Donc en fait, comment ça se passe la programmation? J'en sais rien, j'y comprends rien du tout. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme souvenir par rapport à la programmation? C'est des tortures, je sais même pas pourquoi ils m'ont programmé, j'ai pas le souvenir de qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Le seul souvenir que j'ai, c'est qu'il faut que je sorte d'un labyrinthe et que pour sortir du labyrinthe, j'ai plein d'exercices à faire et les exercices, c'est que de la torture et de la souffrance. Il n'y a pas que ça aussi, hein. Il y a le moment avec le médical où, enfin voilà, je peux pas, j'ai pas envie là, je peux pas parler de ça encore, mais c'est juste pour cadrer le truc quoi. Donc voilà, pendant moins de 2 mois, ça a été de la torture et de la sexualité. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'est-ce que mon père vient foutre là-dedans. Normalement, il devrait rien avoir à faire à la colonie, et dans certains souvenirs, enfin dans un souvenir surtout, j'ai l'impression de voir son regard, mais comme c'est une personne masquée, je peux que voir ses yeux et imaginer que c'est lui qui va me sauver, mais que en fait, ben non, c'est pas lui, parce que sinon il m'aurait pas renoyé. Donc il y a ça qui me prend la tête. Et puis il y a quoi d'autre qui me prend la tête? Et ben pourquoi c'est lui dans ma tête, sa voix? Pourquoi j'ai sa voix dans ma tête qui me dit des trucs horribles? Qui me dit comment il faut que je sois pour être une bonne épouse, une bonne femme. Pourquoi j'ai sa voix qui me dit là t'as vu comment t'es faite, sérieux, personne va vouloir de toi, fais un effort, bouge-toi le cul, avant t'avais un super cul, regarde maintenant, t'es flasque,
t'es dégueulasse. Et j'entends tout ça dans ma tête pendant que je fais mon sport. C'est vachement agréable. Donc du coup, aujourd'hui, on n'a pas fait le sport, hein, comme ça évite d'avoir ça dans la tête. J'en ai marre, je vais me faire péter le cerveau si ça sort pas de moi, ça. J'en ai vraiment trop marre. Mais là, c'est pas le pire. Le pire, c'est quand je perds le contrôle de mon corps, mais que je suis quand même là. Mais vraiment, je suis désolée de dire tout ça comme ça en vrac, mais c'est trop lourd à porter à l'intérieur de moi. Donc, c'était quand? Pas hier, pas dimanche hier, mais dimanche d'avant. Je me lance un défi d'aller à la brocante du village d'à côté. Sachant que, voilà, moi je suis phobique sociale et je sors pas de chez moi parce que j'ai peur de tout. J'ai peur des gens et j'ai peur de moi aussi. Donc là, j'arrive à me dire, allez, vas-y, on y va. On arrive à y aller avec beaucoup de stress. Et arrivé là-bas, il y a personne quasiment. Il y a 3 exposants et 3-4 passants. Et du coup, je me dis, c'est cool, je vais gérer, c'est vachement bien. Donc j'étais fière de mon épreuve, fière du challenge que j'allais réussir en fait. Voilà. Faut que je me détende là, parce que sinon je vais faire que pleurer. Et donc je fais vite le tour parce que en fait, au début donc ça va, j'ai pas peur, et puis d'un coup il y a un type il se fait mordre par un chien, et comme nous c'est récalcitrant, que ça fait déjà 4 fois qu'on se fait attaquer par des chiens en se promenant, et que même moi je me suis fait mordre, et direct ça allume une peur. Donc du coup un gars se fait mordre par un chien, j'ai pas le temps de voir il est où le chien, donc du coup direct je décide de me barrer quoi. Et donc je fais le tour je fais le tour voir si la boulangerie que je connais d'habitude elle est ouverte pour me faire une petite récompense on va dire quoi, et puis non, je m'arrête pas, il y a pas la place devant, je suis stressée, j'ai même pas la force de m'arrêter et de rentrer dans la boulangerie. Donc je me dis c'est pas grave, on rentre et on va se faire à manger. Donc je rentre vite. Je prépare à la cocotte des pommes de terre à cuire avec des haricots, et je me dis bon tant que ça cuit, j'ai le temps de faire le tour du village avec Thelma, avec mon chien, comme ça elle a le temps de sortir. Donc on fait le tour du village, et arrivé à 50 mètres de la maison, il y a un gars garé en dehors de sa voiture avec le capot ouvert. Comme nous on a appris, on connaît pas trop les codes, on sait pas jamais à qui il faut dire bonjour, pas bonjour, machin et tout ça, donc on a dit dans le village, dès qu'on croise quelqu'un, même si on connaît pas, on dit bonjour, c'est la politesse. Donc je dis bonjour, le gars me dit bonjour, je trace, il me fait hé. Donc je m'arrête, je dis oui, il me dit c'est pas vous qui étiez à la brocante tout à l'heure? Je dis ben ouais, si, c'est moi. Et là, bing, perte de contrôle, mais complet. Donc je sais pas c'est quoi qui fronte, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est plus moi. Et donc le gars commence à me parler et tout. Et là, direct, tranquille, ça l'invite à boire un café chez moi. Donc le gars, je le connais ni en noir ni en blanc, de nulle part. Mais par contre, le truc, ça l'invite à boire le café chez moi. Donc j'étais quand même en co-conscience. Donc je dis non, mais pourquoi? Et là, d'habitude, ça se passe pas comme ça. Mais là, en plus, ça m'a embrouillé avec mes niveaux de conscience les plus hauts. Et là, c'est là où ça me fait flipper. Parce que normalement, mes niveaux de conscience les plus hauts, ils me défendent. Sauf que là, les niveaux de conscience les plus hauts, ils disent t'inquiète et tout.
c'est parce que cette personne, il faut que tu la rencontres, qu'elle a besoin de parler, tu vas pouvoir lui apporter une séance de bol tibétain ou ce genre de choses. Je dis ouais non mais attends, le gars je le connais pas, je peux pas quoi, mais j'ai pas le choix en vrai. J'ai pas le choix, les choses se mettent en place. Donc le gars il vient chez moi et moi je suis dissociée, c'est-à-dire que il y a moi qui suis terrifiée en arrière-plan et qui me dit mais ce type il a rien à faire chez moi. Et il y a le devant-plan qui fait style, tout va bien, la vie est belle, je suis super intelligente, c'est quoi ton problème, qui est dans la séduction, mais très subtil, hein. Et là, je me dis, non mais, au secours. Donc, j'arrive quand même à rentrer, on va dire, dans l'analyse pour, comment dire, pour contrôler, pour contrôler ce qui se passe. Donc, du coup, j'essaye de le faire parler, sa vie, ses schémas, ses blessures, et je me dis bon mais si ça se trouve je suis parano et que le hasard ou les synchronicités font que ce type il a besoin de bosser sur lui et arrête d'avoir peur quoi, arrête d'avoir peur. Donc du coup pour vraiment me protéger à fond parce que je peux que faire ça, c'est direct donc je lui dis à quel point. Donc je lui dis que j'ai une pathologie et tout, et donc je lui dis que mes intérêts restreints, c'est l'analyse et les bols tibétains. Donc il s'intéresse, il me dit c'est quoi les bols tibétains, je l'emmène dans la pièce spéciale, et je me sentais en sécurité dans cette pièce. Et donc je lui montre les bols tibétains, du coup je lui fais une séance parce qu'il en veut une, et je me dis bon bah ça c'est cool, normalement je risque rien, si je lui fais un coup de bol tibétain, ça va tellement le mettre dans un état second qu'il va pas me faire de mal. Et à peine on finit donc la séance et tout, on revient se poser au salon, et il me dit faut que je te parle. Et là j'ai dit oh merde. Et en fait le gars, alors il fait style, quand je l'ai rencontré, il fait style c'est un hasard, ah c'est marrant qu'on se retrouve ici et tout. Mais en vrai il m'a suivi. En vrai, donc il me dit que je lui plais et tout. Donc moi direct je cadre en lui disant mais attends, peut-être je te plais, mais moi je suis complètement tarée en fait, je peux être avec personne. J'ai plusieurs personnalités, dont des psychopathes à l'intérieur de moi. Ça, c'est pour lui faire peur que je dis ça. Le gars, il s'en fout. Enfin, il comprend pas, surtout, quoi, parce qu'il est bloqué sur son idée que je lui plais. Et j'ai beaucoup de mal à m'en dépêtrer et à le faire partir. Et à un moment, heureusement, il part. Donc là, je vois tout le schéma qui s'est mis en place contre ma volonté. Moi, je veux pas un inconnu chez moi que je connais pas. Donc c'est cool, là, il s'est rien passé, bien sûr. Et je me suis dit peut-être effectivement que c'est qu'il avait besoin de travailler sur lui et que les synchronicités l'ont amené ici. Parce que je sais que j'ai la capacité de comprendre, d'analyser les autres et en général de bien les aider. Donc j'essaye de calmer la pression et tout, mais quand même j'aime pas ce truc où j'ai pas eu le contrôle. Ensuite donc, eh ben, il m'envoie un message plus tard, un jour ou deux après. Déjà, je suis autiste, ok, mais quand même, je comprends, j'ai compris les codes. Quand on envoie un message, en général, c'est salut, ça va, ou bonjour, ça va, ou coucou, comment tu vas, enfin, ce genre de truc. Là, non, déjà, il m'envoie pas des messages comme ça, donc il envoie des messages pour dire que, ah là là, il a passé un dimanche formidable et que je suis quelqu'un d'exceptionnel, donc vas-y, je te passe la pommade pour te draguer. Moi, je cadre à nouveau. Et puis après, il m'envoie une photo d'un gamin sans message. Puis après, comme ben moi je sais pas trop quoi dire, il renvoie des messages que c'est un petit qu'il a gardé. Je fais ok. Et donc niveau discussion, je comprends pas où il veut en venir. Pareil, des fois il m'envoie coucou et pas d'autres messages. Et
Et c'est quand? C'est avant-hier ou je sais plus quand, il m'envoie un message, il m'envoie une photo d'un panneau où c'est marqué 8 kilomètres et le nom de la ville c'est Coupe-Gorge. Et là, moi, je pète un câble, mais juste à cause de ça. Et je me dis, mais pourquoi le gars, il m'envoie un panneau marqué Coupe-Gorge? C'est un psychopathe, il veut me couper la gorge, c'est quoi le délire? Donc là, je l'ai massacré. Je l'ai massacré et je lui ai dit que il était, qu'il en avait rien à foutre de ma gueule. Je lui ai dit que j'étais une personne traumatisée et il prend pas ça en compte. Donc qu'il oublie mon numéro de téléphone, sinon c'est mes parts les plus psychopathes qui vont se charger de lui. Donc voilà, je cadre, mais moi j'en peux plus de perdre le contrôle comme ça, et j'en peux plus de la voix de mon père qui me dit des saloperies en ce moment, et là, pourquoi ce matin j'essaye si robe pour aller promener mon chien, hein? Pourquoi? Bah j'en sais rien, peut-être parce que c'est pareil, c'est pour trouver quelqu'un, pour trouver un maître, ça fait tellement longtemps que j'essaye de garder le contrôle par rapport à tout ça. Et j'entends aussi mon père qui me dit que c'est une protection de trouver un homme et qu'il faut absolument que je sois une bonne femme et que je réponde à tous les critères. Alors là, du coup, c'est vraiment dur parce que moi j'ai pas envie de subir ça, j'ai pas envie d'avoir sa voix dans ma tête qui juge mon corps. Et puis c'est pareil, il y a un autre truc, c'est que quand ça prend le front, j'arrive à avoir du désir pour moi-même. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mais je sais pas l'expliquer. Moi, si je regarde mon corps, je m'en fous. Je regarde mon corps, voilà, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas d'attirance pour mon corps ou quoi. Je vais dire, ah tiens, le fait d'avoir du sport, ça a fait ça, c'est positif. Ou moi, mon but, c'est que mon corps, il fonctionne bien, quoi, avec la maladie et tout ça. Et là, c'est hier où je sais pas qui j'étais, je sais pas qui a pris le contrôle, mais à un moment donné, ouais, c'était ça, c'était avoir du désir pour moi-même, mais en étant un homme. Je me suis retrouvée à être un homme qui mate mon cul, mais c'est un truc de fou. Voilà. Voilà mon calvaire, voilà pourquoi je m'isole, voilà pourquoi j'essaye de voir personne, mais je souffre de voir personne, mais c'est pour éviter de faire des conneries. Et récemment, je disais, j'attire que des personnes nocives, que ce soit des hommes ou des couples. Et j'ai compris aussi un truc, c'est pas que j'attire des personnes nocives, c'est que je vais là où ça me semble familier. Et voilà quoi, et c'est toujours la même chose, c'est toujours le même schéma, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, donc depuis une semaine, c'est dur à l'intérieur, c'est dur à nouveau le soir. J'avais réussi à tout arrêter le soir, que ce soit les médicaments ou la fume. Et là, voilà, je suis obligée de reprendre du Xanax, de l'Imovan, parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur du soir et j'ai beau me dire, mais oh vas-y, y a personne là, il se passe rien. Je suis terrifiée. Ouais, c'est vraiment pas évident. J'ai super peur. Et je vois la muse qui essaye de prendre le contrôle depuis quelques jours. Et je sais pas trop son rôle, j'arrive pas à comprendre les rôles, j'arrive pas à comprendre les haltères qui sont à l'intérieur de moi. Et j'arrive pas à savoir faire comment faire pour me protéger. Donc voilà, je suis vraiment bien désespérée un petit peu là. De voir qu'à l'intérieur de moi, j'ai des ennemis qui veulent me faire du mal et me porter préjudice. Et c'est débile de dire ça parce que c'est tout dans le même corps, donc ça fait genre la meuf, elle se fait du mal toute seule et elle dit que c'est la faute d'un autre alter.
C'est un truc de fou de pas pouvoir contrôler. J'ai tellement vu les schémas depuis que je suis arrivée là où je suis. Tous les mecs, tous, il y a une malédiction sur moi, même quand je suis vraiment moche, pas maquillée, pas coiffée, habillée comme une manouche. Même comme ça, putain, il y a un gars dans le village là. Mais comment ça s'est passé, le gars dans le village? Première fois que je l'ai vu, mes plus hauts niveaux de conscience me disent, voilà, lui, ça pue, hein. Lui, ça doit être un gros con. Mais du coup, moi, j'aime pas trop ça quand ça juge. Moi, j'aime pas le jugement. Pourquoi ce serait un gros con? J'en sais rien, je le connais pas. Bon, pas plus. Du coup, quelques temps plus tard, je suis amenée à lui parler. Donc moi, je suis contente de parler à quelqu'un tellement je suis seule. Et en plus, il semble gentil parce que je lui explique que je recherche un jardin. Il me fait, ah, ben vas-y, moi, si tu veux, j'ai un de mes locataires qui a un grand jardin. Je vais lui proposer voir si tu peux le faire avec lui. Ok, ah, moi je suis super contente. Et là, je vois direct mes petites intérieures qui ont trouvé un papa. Et en plus, un papa qui est marié, donc il risque rien. Elle risque rien, je veux dire. Ce type est marié. Voilà quoi. En plus, on le prévient de notre pathologie et tout. J'ai juste eu le temps de semer les graines dans le jardin, enfin de faire connaissance avec donc son locataire, de semer les graines dans le jardin, d'y aller un tout petit peu, et voilà, tous les jours, c'était SMS, tous les jours, c'est harcèlement, tous les jours, essayer de me toucher, et je voyais mes petites qui étaient en PLS, qui pouvaient pas se défendre, il y avait que moi qui arrivais à dire, tu me laisses tranquille, et il écoutait pas, il entendait pas, ça a duré 2 mois la connerie, où tous les jours, il venait me harceler en fait. Jusqu'au moment où, je sais pas quel alter a pris les commandes, mais il a pris cher, hein, je l'ai massacré verbalement. Et je lui ai rendu son jardin de merde. Mais voilà, des schémas comme ça, j'en ai à l'appel, à l'appel. Y a pas un mec qui veut pas de moi, quoi. Moi, je veux de personne. C'est comme si j'avais une malédiction sur moi. Moi, je le vis comme ça. Y a pas un mec qui veut juste bien être mon pote, c'est tout. Alors du coup, hier, on a réfléchi à un truc. Et on s'est dit, il faut qu'on se trouve un ami homo. Comme ça, on n'aura pas de problème de désir. Enfin, il n'aura pas de désir pour nous, ça c'est sûr. Et puis, ben, on pourra quand même avoir la sensation d'être protégé, quoi. Parce que c'est ça, hein. Il y a aussi en arrière-plan ce besoin d'être protégé. Protégé de quoi, je sais pas. Mais c'est vital, quand même. Donc ouais, les schémas, j'en ai marre. J'ai beau voir, j'ai beau analyser, j'ai beau comprendre, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et là, quand je vois comment ça m'a failli me mettre en danger, heureusement que le gars là qui est venu, c'était pas un psychopathe. Et encore, je sais pas, hein, parce que depuis que j'ai envoyé ici, j'ai pas de nouvelles, mais il sait où j'habite. Donc voilà, ça me fait peur. Ça me fait super peur. Et c'est pour ça, quelque part, que j'ai besoin d'un homme qui me protège, parce que j'ai peur. Quand j'étais mariée, ça me protégeait. Et en plus, on n'avait pas trop de sexualité, et donc ça allait. Mais bon, c'était même déjà trop, hein, sinon j'aurais pu rester avec. Mais c'est fou, c'est complètement fou ma vie. Les choses, ça se déclenche et j'ai aucun accès. Pareil au niveau de la programmation, tant que j'y suis, hein, je vais vider mon sac. Hein. J'ai pas un mouchoir là qui traîne. J'ai eu la chance, je sais pas si c'est la chance, mais oui, parce que ça m'a permis de voir les fonctionnements et les schémas dans moi. Il y a 2 ans et tout, quand je suis arrivée ici,
J'ai retrouvé un ami d'enfance avec qui j'ai grandi chez ma grand-mère. Bon, on avait une sacrée différence d'âge. C'était surtout avec son grand frère que je jouais. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vu les deux. Donc, les deux frères, quoi. Et je sais pas si je vais réussir à raconter. Mais les trucs, ça prend possession de moi et je peux plus rien contrôler et il se passe l'opposé de ce que moi je voulais au départ. Donc je vais passer les détails de merde, mais par contre, je vais raconter là où c'était positif, où j'ai pu voir les choses. Donc j'étais pas forcément très bienveillant, hein, mais ça va quand même. Ça aurait pu être beaucoup pire. Donc le grand frère, ça va, il habitait loin, il m'a saoulé juste une semaine, il m'a mis dans la merde une semaine. Mais le petit frère, il habitait beaucoup moins loin, à une vingtaine de kilomètres. Et j'ai tellement vu, il m'a vraiment permis, lui, de voir le schéma de mon père, c'est-à-dire le mec super gentil, prêt à rendre service. Et puis qui fait la victime, le pauvre, oh, il a pas de chance avec sa femme, non, sa femme, elle le maltraite et tout, elle le prend pour un con, elle le trompe, il a pas de sexualité avec, il est vraiment super malheureux, et en plus il y a un bébé au milieu de tout ça. Donc vas-y, moi il me sort les violons, je suis triste pour lui parce que quelque part c'est mon ami depuis qu'on est petit, on a vécu la mort de son père, enfin il y a eu plein de trucs durs qui font que même si on s'est perdu de vue toutes ces années, ça reste quoi. Donc bah j'essaye de l'aider quoi, j'essaye de le soutenir et je lui parle de ma pathologie et il donne l'impression d'essayer de me soutenir aussi. Mais à chaque fois qu'il vient, il fait tout pour essayer de me sauter. Mais il respecte par contre le non. Et ce qui me protégeait, c'est qu'il soit avec quelqu'un. Le fait qu'il soit avec quelqu'un, j'arrivais à dire non et j'arrivais, je sais pas trop comment j'arrivais parce que là j'ai des trous de mémoire du coup. Je crois que j'arrivais à dire non, mais si c'est ça, pendant 8-9 mois, j'ai réussi à le tenir à l'écart. Ouais, c'est ça. Et puis après, il m'a joué la carte, elle m'a quitté. Elle m'a quitté et il était vraiment mal. Le même schéma qu'avec mon père, quoi. Genre, mon père, il me faisait du genre qu'il allait mourir s'il avait pas de sexualité à cause de ma mère. Voilà, c'était à peu près le même truc. Donc ça appuie sur mes déclencheurs, quoi. Et donc du coup, je me suis fait avoir. Mais là où c'était intéressant, parce qu'il faut bien chercher le positif dans toute cette merde, c'est qu'à un moment, faut que j'arrive à me rappeler. C'est-à-dire que voilà, lui, il voulait que ce soit partagé, il voulait qu'on s'envoie en l'air, que ce soit partagé et que j'en ai envie. Et il savait aussi que j'étais TDI et que j'avais une programmation, j'en avais parlé de tout ça. Et un jour, donc, où il voulait que moi non, et ben, il a réussi à me déclencher. Et dans mes déclencheurs, et ben, pour me protéger, pour pas moi subir, ben, je fais à l'autre ce qui peut lui faire du bien rapidement. Je vais pas dire les mots. Et donc, le robot s'enclenche. Moi, je suis en arrière-plan, je vois ça et je me dis non, mais je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Et là où il a été vraiment super cool, c'est qu'il a dit non, je veux pas que tu fasses ça. Et ça fait un truc bizarre à l'intérieur de moi, le robot il était trop chelou quoi. Et donc il m'a esquivé ça, mais j'ai pu voir comment intérieurement ça s'était mis en place. Mais j'arrive pas à le verbaliser. Mais voilà, j'allais lui donner ce qu'il veut pour pas qu'il meure quoi. En gros, c'était un peu ça. Mais lui, c'était pas vraiment ça qu'il voulait, et puis il l'a vu parce qu'on avait beaucoup travaillé sur ça. Ah oui, c'est ça. En fait, on travaillait
sur les massages. C'est-à-dire que moi, je suis masseuse, donc quand il était pas bien, je lui faisais des massages. Et lui me proposait de me faire des massages aussi pour que je puisse appréhender mon corps et en toute sécurité. C'est-à-dire qu'avant chaque massage, il me promettait, et comme il y avait une histoire d'amitié, j'essayais d'avoir confiance. Au début, c'était très dur, et puis après, j'arrivais à avoir confiance. Il pouvait me faire des massages, et puis de toute façon, en plus, avec mes détecteurs, dès qu'il avait du désir, je le sentais, et donc du coup, j'arrêtais le massage et je me rendais compte que je pouvais arrêter à un certain moment et à un certain niveau. Mais une fois le moment passé, c'était mort. Et donc déjà, j'avais pu faire plein d'expériences à ce niveau-là. Je pouvais, la tête dans mon trou de table de massage, je pouvais sentir à sa façon de me masser son état d'esprit. Et il y a eu des fois où réellement il m'a fait des soins d'amitié et de réconfort. Et puis il y a eu d'autres fois où c'était le désir et j'ai pu percevoir tout ça, m'en protéger, mais il suffisait qu'il insiste une miette pour que j'y arrive plus et que je bascule sur une autre personnalité. Et ça, on l'a vu ensemble. Et il m'a aidé, on va dire, il m'a vraiment aidé à voir mes schémas parce que jamais il m'a forcé. Enfin, en vrai, moi, je voulais pas coucher avec, hein. Donc si j'ai couché avec, c'est qu'il y a des choses qui ont été déclenchées. Mais dans l'absolu, ça m'a quand même permis un super travail. Et vraiment le truc qui m'a marqué, c'est cette fois où son désespoir me renvoyait le désespoir de mon père. Et qui dit mon père désespéré, ben moi je vais me faire massacrer par ma mère. Et il y avait un même schéma en fait, parce que lui aussi il avait une mère que je connaissais. Et à ce moment-là, j'étais en froid avec elle. Enfin, le même schéma, pareil, pareil. Et, et j'ai vraiment apprécié qu'ils me disent non et qu'ils m'arrêtent. Et j'ai pu voir comment le truc il se met en place tout seul et que c'est pas ça que je veux et que c'est pour me protéger et que c'est une question de vie ou de mort. Et j'ai remarqué au long de ma vie que dès que je me sens en insécurité, qu'il y a un homme en face et s'il a du désir, mais direct, hein, j'ai un automatisme, le vrai robot, voilà. Donc du coup, moi je peux rencontrer personne parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux de rencontrer des hommes. Et si je rencontre des femmes ou des couples, bah c'est quand même les mêmes schémas. Donc du coup, bah je rencontre personne. Mais du coup, voilà, un coup comme le week-end dernier où je perds le contrôle, ça me fait vraiment peur. Ça va que le gars, il a été correct, mais il aurait pas été correct, c'était pareil. Alors pendant un moment, je me rassurais parce que je me disais, voilà, c'est cool, j'ai bien vieilli là maintenant, personne va avoir de désir pour moi. Pour moi, c'était cool, c'était super cool. Et ben non, ça continue encore. Là, ben, j'ai presque envie d'arrêter le sport pour vraiment laisser mon corps dépérir. Parce que même dans ma tête, ça me fait chier. Là, je fais du sport et l'autre, il me prend la tête sur mes fesses. D'abord en parole, dans ma tête, et puis ensuite il prend le contrôle. Et en ressenti, j'ai le ressenti du pervers. J'ai le ressenti du pervers qui traverse dans moi. Enfin voilà, je sais pas du tout si je vais la publier cette vidéo. Mais ça serait quand même bien que j'y arrive. Je crois que voilà, j'ai dit tout ce que je voulais. Je vais réécouter ça pour voir.